Chers frères et sœurs, bonjour en ce lundi saint. Eh bien, je voudrais d'abord vous dire que la promesse d'hier soir a été tenue, c'est-à-dire que d'hier matin plutôt, c'est-à-dire qu'hier soir, je suis allé bénir le quartier avec l'eau bénite à Pâques. Plus exactement, j'ai fait le tour du territoire paroissial, la rue de Prony, le boulevard Malesherbes, la rue Cardinet, la rue de Saussure. Je suis passé boulevard des Batignolles et j'ai contourné Chaptal, la rue du Rocher, le boulevard de Courcelles jusqu'à la Rotonde. Donc voilà, le tour du quartier pour, à défaut de pouvoir aller dans vos appartements, en tout cas bénir vraiment tout le territoire paroissial. Alors je ne sais pas si vous savez où je me trouve actuellement. Est-ce que vous avez deviné dans les premières secondes de cette vidéo? En tout cas, je vous donne un indice. Voilà. Eh bien, oui, je me trouve dans le clocher. Dans le clocher avec 4 cloches. L'une d'elles, la deuxième, la troisième et un peu cachée la quatrième. Alors, à quoi servent ces cloches qui sont parties, vous savez, le jeudi soir, jeudi saint au soir, selon la tradition, elles sont parties à Rome, malgré le confinement. C'est pas terrible ça. Et elles sont revenues saines et sauves, hein, aucun problème, pas de contagion a priori, et elles sont bien là. À quoi servent les cloches? Elles servent à annoncer. Et elles servent à annoncer en particulier l'heure, et même chez nous, les quarts d'heure et les demi-heures. Alors attention, dans 3 secondes, on va attendre 2 coups. Attention! Voilà, vous voyez qu'elles sont bien de retour, nos cloches. Elles sont là et elles annoncent donc d'abord la résurrection. Elles annoncent la résurrection du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'au moment du gloire à Dieu de Pâques, même si c'était une messe en privé, nous avons fait sonner les cloches dans tout le quartier. Elles annoncent aussi normalement le rassemblement à la messe, mais actuellement elles ne le font pas. Elles annoncent parfois la joie à la baptême, actuellement elles ne le font pas. Elles annoncent parfois la tristesse d'un deuil et la compassion d'un quartier pour une famille et pour un défunt. Et elles annoncent, comme je disais, les heures, le temps. Puisque, même si actuellement nous sommes dans l'octave de Pâques, c'est-à-dire que c'est Pâques pendant 8 jours, nous sommes un peu comme dans un temps suspendu, comme un temps d'éternité, et pourtant, bien sûr, nous continuons à vivre dans ce temps. C'est le premier jour, lundi en tout cas, après le dimanche de Pâques. Alors, dans ce lundi de Pâques, eh bien, plus sérieusement, il y a bien sûr l'évangile du jour, la suite de l'évangile de l'apparition de Jésus dans la vigile de Pâques. Et il est question là aussi d'annonce. C'est pour ça que je suis dans le clocher. Les cloches annoncent, mais il est question d'annonce. Et là, plusieurs personnages annoncent. Annoncent des belles choses et parfois des mauvaises choses. Regardons. Écoutons. D'abord, il est question d'un ange. L'ange, son nom, c'est un messager. C'est celui qui porte une annonce. Et effectivement, il a dit aux saintes femmes, il n'est plus ici à propos de Jésus, il est ressuscité. Allez annoncer à vos frères qu'il est ressuscité. Et donc, la deuxième chose, c'est que les femmes courent porter la nouvelle aux disciples. Effectivement, elles portent la nouvelle. C'est ça, la belle annonce. C'est ça, l'évangile et l'évangélisation. Et là, en chemin, grande grâce, eh bien, elles rencontrent Jésus. Je vous salue, dit Jésus. Et il leur confie une mission. Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Allez annoncer. Oui, c'est bien une mission de Jésus. Cette fois-ci, pas simplement une parole de l'ange, mais Jésus lui-même, en chair, en os, de ressuscité. Et non seulement elles l'ont entendu, mais elles l'ont vu. Elles peuvent annoncer cela aux disciples. Et alors, il y a un paradoxe dans la suite, c'est que l'évangile continue en disant « Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. » Donc, les gardes allèrent
annoncer en ville. C'est la même expression. Jésus dit allez annoncer, et on a la même expression, ils allèrent annoncer. C'est étonnant, hein? Ce sont les gardes cette fois-ci. Et tout ce qui s'était passé. Donc, j'étais un peu étonné, moi, en relisant cet évangile ce matin, justement, ce qui m'a étonné de dire, mais les gardes ont sans doute dit les choses telles qu'elles se sont vraiment passées. Ils ont annoncé aussi, finalement, une bonne nouvelle. Mais voilà ce qui se passe, malheureusement. Après s'être réunis, les anciens et les grands prêtres, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous allez dire, ce que vous allez dire, ce que vous allez annoncer. » Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, c'est-à-dire ce faux bruit, eh bien, nous lui expliquerons la chose et nous éviterons tout ennui. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée jusqu'à aujourd'hui. Ça sonne faux. Vous voyez, il y a ce qui sonne juste dans la bonne nouvelle, et puis il y a ce qui sonne faux. La dernière partie de cet évangile, eh bien, les gardes finalement vont annoncer quelque chose qui sonne faux. L'importance donc de cette annonce, mais de l'annonce en vérité. On ne peut pas se taire. Jésus est vivant. Jésus est au milieu de nous. Même dans la détresse, même dans notre situation, Jésus est là. Et nous devons le dire. Nous devons en avoir une certitude au cœur. Et donc, ça nous donne finalement une paix, même dans des circonstances difficiles. Alors puissions-nous l'annoncer d'une manière ou d'une autre, soit par des réseaux sociaux, par les téléphones, par notre attitude tout simplement, et par notre vie de prière, puissions-nous l'annoncer aux autres. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous nous retrouverons bien sûr demain pour une vidéo spéciale pour les enfants, mais aussi pour les adultes toujours. Et bien sûr, eh bien, merci en tout cas les cloches de nous annoncer. Bonne soirée!